Je m'appelle Kidi Bébé, je suis auteure, journaliste et j'accompagne des projets d'édition comme directrice de collection. Effectivement, il y avait beaucoup de livres à la maison. Je n'étais pas attirée plus que ça par la littérature des adultes, enfin la bibliothèque de mes parents, à part un livre qui se consacrait tout particulièrement au secret du mariage, et je pensais bien qu'il devait y avoir des choses intéressantes et croustillantes dedans. Mais de mon côté, ce que j'aimais, c'était les aventures, les clubs, les clans, les clubs des 5, les clans des 7, les 6 compagnons, parce qu'on était une fratrie, on est toujours une fratrie de 5. Il y a un premier livre, un documentaire vraiment, qui s'appelait Noriko, la petite japonaise. Quand j'ai ouvert ce livre qui était plein de photos et qui racontait le quotidien d'une petite japonaise, j'étais Noriko. Tout d'un coup, je me suis sentie devenir elle, jusqu'au moment où elle va prendre un bain bouillonnant avec toute la famille. Et ça me paraissait tout à fait étonnant, mais aussi très intéressant. J'ai hésité longtemps à proposer aux miens de venir prendre leur bain avec moi, mais mes parents n'auraient pas accepté, je pense. Toujours est-il que voir cet endroit, ce pays, cette manière de vivre, me paraissait tout à fait intéressant et ça m'a vraiment attirée. Je crois que j'en garde jusqu'à aujourd'hui un certain goût pour le documentaire, justement. Et puis, j'ai aimé un grand livre pour moi, ça a été Les 4 filles du Dr March. Je crois que j'étais aussi là, une fille du Dr March, américaine, avec son père parti à la guerre et devant composer voilà, l'arrière-garde de la famille. Il y a un personnage en particulier qui s'appelle Joe, qui était l'écrivain de la famille, qui se cachait dans le grenier pour écrire et qui essayait de publier des nouvelles dans le journal local. Je crois que je me suis beaucoup projetée dans Joe et j'espère être devenue un petit peu Joe. Au début, quand j'ai commencé à sentir qu'une histoire pouvait me faire beaucoup d'effets, je crois que j'ai eu envie d'être aussi une magicienne qui pouvait faire de l'effet. C'est-à-dire que certains livres sont tellement forts, bon, ils sont rares, hein, c'est des pépites d'or et on ne sait pas très bien, je crois que ça croise vraiment la sensibilité de l'auteur et la sensibilité du lecteur à ce moment-là. Mais certains livres sont tellement forts qu'on a l'impression qu'ils ont été écrits pour soi. Ce souvenir-là, pour 100 ans de solitude, j'ai dû le lire vers 15-16 ans, un été dans le sud de la France. Il faisait chaud et je n'ai pas quitté ce livre pendant 3 jours et demi, mais vraiment, c'est-à-dire que je ne voulais pas aller me laver, je ne voulais pas aller manger, je voulais rester avec mon livre. Non, j'écris pour les petits, les tout petits, les moyens, les grands. Je crois que les histoires que j'ai envie de raconter, elles s'incarnent dans une forme au fond, que je ne contrôle pas vraiment. Il y a un livre, par exemple, qui m'a été inspiré vraiment par une histoire d'enfance, le souvenir de mon plus jeune frère se cherchant dans l'album de famille et qui ne se voit pas. Et nous autres, les 4 autres, nous moquant de lui parce qu'on lui disait bah, « Tu sais, nous, on jouait au foot, on faisait des tas de trucs et tout. Et toi, tu n'étais pas né, tu n'étais pas là. » Et lui, pleurant. Et moi, très très méchante, un jour, je lui ai dit « Tu n'étais pas là parce que tu étais mort. » Et j'ai continué à rire. Et lui est parti vraiment en larmes, etc. Donc, il a fallu que j'attende de devenir adulte pour me rendre compte que cette question avait sa profondeur, une grande profondeur. Elle avait un sens philosophique. Et il a fallu que mon propre fils se pose la question devant l'album de famille à son tour. Et là, ça m'a inspiré une histoire, à la fois pour rendre hommage à mon frère, j'ai envie de dire, mais aussi pour donner toute sa dimension à cette question. Et j'ai imaginé un personnage qui va faire le tour des personnes qu'il connaît dans son quartier, le voisin, le gardien, le maître d'école, la voisine de classe, la grand-mère, etc. Et qui va poser sa question « Où est-ce que j'étais avant d'être né ?» Plus récemment, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Mon royaume pour une guitare », qui là est un roman familial, en fait, pour donner une identité aux personnes de la génération de mes parents et faire ressentir ce que pouvait être leur parcours, et donner aussi une représentation à cette génération-là. Et là, pour moi, c'était évidemment un roman de littérature générale. Donc voilà, c'est à chaque fois quelque chose pour moi qui ne se pose pas vraiment
en termes de forme, en tout cas pas immédiatement, mais en termes de sujet, vraiment. C'était vraiment un mélange d'émotions, effectivement, d'écrire ce livre. C'était un mélange parce que j'ai effectué une sorte de plongée, en fait. Une plongée qui m'a amenée vers mon enfance à moi et au-delà, vers ce que j'imaginais de l'enfance de mes parents. Parce que je prends l'histoire au début, à la naissance de mon père, et ce début, il est autour des années 30, donc dans une Afrique qui est sous la colonisation et qui, voilà un garçon qui, à un moment donné, commence à vivre sa vie, grandir dans ce monde qu'il ne connaît pas et va aller vers un autre monde qu'il ne connaît pas non plus, si ce n'est avec des images. Et j'ai voulu essayer de rendre finalement quelque part ces questionnements d'enfant à lui aussi. Mais le challenge, il était aussi pour moi de faire mémoire, de documenter, voilà. De doser entre ce qu'un historien et un essayiste pourraient faire et puis ce que une personne qui aime la fiction comme moi pouvait faire. Je ne suis pas du tout une personne qui peut faire des essais. Je ne connais pas bien cette histoire. Je devais trouver mon itinéraire, je dirais, entre mon désir de dire et je pense que c'est nécessaire de dire cette mémoire-là. Et puis le résultat que je pouvais proposer pour le rendre suffisamment intéressant pour qu'il dépasse mon nombril et ma famille. Les grands sujets pour moi, ils s'incarnent toujours dans la façon dont on les reçoit, les perçoit. Et c'est ça que j'aimerais réussir à faire. Partir de petites choses pour, si possible, essayer d'en toucher des grandes. Et puis l'autre chose, je défends une collection qui s'appelle Lucie, une collection sur les personnalités de l'histoire originaire d'Afrique. Et cette collection, elle est vraiment née d'un petit manque que j'avais enfant, de ces représentations-là, de ces personnages-là. Je savais bien que le monde devait être plus grand que l'hexagone français. Et je pense que cette multiplicité des personnages importants de l'histoire, et quand je dis importants, je ne pense pas seulement aux politiques, je pense aussi au monde culturel, au monde sportif. C'est très important aujourd'hui, en particulier parce que notre monde est vraiment, pour le coup, multiple. Le Cameroun m'a beaucoup animée quand j'écrivais le livre sur ma famille, évidemment. C'est à la fois un point de départ, même si je suis née à Paris, un point... je ne peux pas le contourner, voilà. Ça revient, mais c'est un lieu sentimental, en fait, pour moi. C'est presque un fantasme, j'exagère un peu, j'y vais. Mais c'est l'endroit que j'ai envie de garder, comme on garde une part secrète en soi, au chaud, toujours quelque chose de moelleux. Je ne le vois pas du tout objectivement, avec les défauts qu'il peut avoir, ce pays. Mais j'ai besoin qu'il existe dans mon cœur, en fait. C'est une forme de pulsation. Le premier, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Pour moi, c'est ce livre, Lucy Mushita Chinongwa. C'est à la fois une représentation du Zimbabwe, des récits qui narrent l'histoire d'une femme, Chinongwa, petite, qui vit dans le monde rural et qui va traverser les années au bras d'un mari qu'elle n'a pas choisi. Alors un autre livre pour moi, c'est le livre de Imbulo Mboué, Voici venir les rêveurs, parce qu'une autre représentation de l'Afrique, c'est l'Afrique hors de l'Afrique, les Africains qui circulent dans le monde, et notamment cette famille africaine, camerounaise, qui part aux États-Unis pour se construire une vie dans le Nouveau Monde, une vie plus acceptable que celle qu'ils
enfin pensent-ils du moins, que celles qu'ils ont au Cameroun. Et j'ai beaucoup aimé voir voilà, les questionnements que cette famille peut avoir, sa vie quotidienne, ses espoirs, cette espèce de montée au firmament quand le père de famille trouve un travail et puis finalement une chute qui n'est pas forcément celle qu'ils attendaient. Moi, en tout cas, les livres me changent. Quand j'étais petite, je pensais qu'il y avait un moment où on était grand. Et c'était comme ça, quelque part. On avait atteint un endroit, on y était, et tous les problèmes étaient résolus, en quelque sorte. Et puis, je me rends compte que, devenue grande, j'ai toujours besoin des livres, parce que être adulte, c'est encore continuer à mûrir à tout instant. C'est surmonter des épreuves, c'est avancer dans la vie, c'est faire des choix. Et je crois que s'il n'y avait pas les livres, pour moi, eh bien, le monde serait plus petit ou moins facile à vivre. Quand on lit, oui, on se connaît mieux. On se connaît mieux. On ne fait pas que connaître mieux les autres. Je crois qu'on se connaît mieux et peut-être même qu'on s'améliore. Donc oui, je crois qu'on peut changer les êtres humains. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et c'est bien pour ça que je raconte des histoires.